Dans 15 jours, les électeurs de gauche sont appelés à participer à un référendum organisé par Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti socialiste, pour essayer de faire l'unité avant les régionales. Et puis, balaboum, un contre-référendum est organisé cette fois par d'autres personnalités de gauche qui critiquent plutôt la politique du gouvernement. C'est avec Bruno Le Roux, le député socialiste de Seine-Saint-Denis, et qui est aussi le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, que nous sommes ce matin. Bruno Le Roux, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce studio. Alors, on va parler du référendum organisé par la rue de Solferino, mais il y a des écologistes et puis d'autres qui ont décidé aussi d'organiser un référendum. Oui à une politique de gauche. Un référendum d'ailleurs dont les affiches singent étrangement celui du Parti socialiste. Comment vous réagissez-vous ? Mais il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Ouais. Cette idée de vouloir toujours essayer de bousculer, d'essayer d'empêcher ceux qui sont aux responsabilités, et encore plus quand ils sont socialistes. Ouais. Parce qu'il suffit de regarder l'interview qu'a fait il y a quelques jours, ce n'était pas chez vous, mais Nicolas Sarkozy. Ouais. Il suffit d'entendre les propos et le programme d'Alain Juppé aujourd'hui pour Ouais. s'apercevoir qu'il y a une radicalisation aujourd'hui du débat politique, des propositions qui n'ont rien à voir avec ce qui est fait. Et bien entendu que ça n'a rien à voir, puisque nous sommes la gauche et ils sont la droite. Ouais. Mais qu'il y a une vraie différence. Oui, mais ces gens-là, mais la ces gens-là, politique ils de disent gauche, pas ça. elle est menée aujourd'hui par ce gouvernement. Ces gens-là, ils disent pas ça. Ils disent pas là. Je vous cite Julien Bayou, qui est un des artisans de ce contre-référendum. Nous sommes effarés de voir que le Parti socialiste se lance à nouveau dans le chantage au Front National, comme si les débats à gauche faisaient plus monter le score du FN qu'un gouvernement qui tourne le dos à tous ses engagements. C'est-à-dire qu'ils estiment que le gouvernement de Manuel Valls, ne tient pas les engagements du président de la Mais République. on la connaît, cette rhétorique. C'est une rhétorique politicienne pour essayer d'exister aujourd'hui et de se construire une petite maison contre l'intérêt des électeurs de gauche. Et quand M. Bayou a des propos tels que celui-ci, il les tient à l'encontre de ceux qui sont les plus modestes. Mais bien entendu que je condamne ces propos. Il suffit de voir ce qui se passe aujourd'hui au Portugal, où la gauche était majoritaire, qui l'a emporté. La droite, quelle en est la raison ? La division. Aujourd'hui. Et donc, quand je vois ce type de comportement, quand je vois que l'on passe plus de temps à essayer de faire condamner la gauche pour ce qu'elle fait que la droite pour ce qu'elle dit, donc, quand je vois des gens qui se prétendent de gauche et qui viennent nous faire des leçons, alors que je n'en connais pas aujourd'hui les résultats qu'ils ont pu avoir en matière d'avancée sociale dans notre pays, moi je n'accepte pas que l'on caricature l'action qui est menée aujourd'hui par le gouvernement. Les difficultés du Parti socialiste et de la gauche aujourd'hui, c'est la division, c'est pas l'absence de résultats. Mais la difficulté, c'est l'action que nous menons au quotidien. Mais elle est amplifiée quand il y a aujourd'hui un certain nombre de personnes qui ne pensent qu'à mettre en difficulté ceux qui prennent leurs responsabilités. Mais c'est ce qui a amené d'ailleurs à ce qu'une partie des écologistes ne veuille plus discuter avec ce type de comportement. On n'accepte plus. Vincent Placé et bien d'autres, de Rugy, Barbara Pompili. Alors, est-ce que c'était une bonne idée, néanmoins, d'organiser ce référendum, comme l'a fait Jean-Christophe Cambadélis, qui a l'air d'être un peu aux abois, quand même ? Mais nous ne sommes pas aux abois, nous disons simplement... Vous dites unité pour les régionales, avec les écologistes notamment. Mais bien entendu, parce que c'est un discours qu'il faut prendre très très en amont. Tant les comportements d'un certain nombre d'écologistes aujourd'hui qui disent « nous ne voulons pas aller avec vous au premier tour, très bien ». Défendons chacun notre programme, mais nous n'irons pas avec vous au second tour. Et là, c'est faire le jeu de la droite et de l'extrême droite. Vous prenez un risque énorme. Quel est ce risque ? S'il y a très très peu de participants, vous attendez combien, vous, de votants ? Jean-Christophe Cambadélis a dit qu'il se satisfaisait d'un objectif de 300 000 votants. J'espère que cela pourrait être au moins ça et supérieur. C'est 3 fois le nombre d'adhérents au Parti socialiste. Mais oui, mais moi je considère que ce référendum est un acte de campagne important qui vise à dire à notre électorat, discutez. Comparer. La diversité de la gauche n'est pas un problème. Ça serait un acte de citoyen de la part des sympathisants de gauche ? Pour un militant de gauche, c'est un acte qui vise à dire qu'il doit pouvoir choisir au premier tour, mais qu'au deuxième tour, il ne faut jamais faire le jeu de la droite ou de l'extrême droite. Or, certains, par leur comportement aujourd'hui, font le jeu de la droite et de l'extrême droite. Est-ce que les élections régionales ne sont pas déjà perdues pour le Parti socialiste et la gauche ? Mais quand vous voyez le bilan des régions, elles devraient être gagnées partout. Et donc moi, là encore, je n'ai pas du tout le sentiment d'aller à une élection en l'ayant perdue à l'avance. Jamais. Et celle-ci, encore moins. Vous allez garder l'Île-de-France, notamment ?
Je le pense, et je pense que Claude Barthelone est non simplement... C'est le bon candidat. Mais je pense qu'il est le bon candidat pour nous et qu'il est surtout, demain, qu'on y réfléchisse, le bon président pour cette région, l'énergie qui est la sienne, l'aura qui est la sienne, les propositions qu'il va dévoiler dans les prochaines semaines pour cette région Île-de-France font que j'espère et je pense qu'il va gagner. Alors, il y a un député de Seine-Saint-Denis, que vous connaissez bien, M. Razi Hamadi, qui a fait une proposition qui va prendre la forme d'un amendement qu'il va déposer à l'Assemblée nationale en disant il faut que l'impôt sur le revenu soit payé par tous les Français. Alors, il dit de deux choses l'une, soit on crée une nouvelle tranche d'impôt, ce qui est un peu contradictoire avec la tranche qui a été supprimée par le gouvernement récemment, soit on fait un système forfaitaire, 30, 50 euros, un peu comme la redevance télévisuelle. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je vais le lui dire, je ne souhaite pas qu'il y ait l'amendement de déposer l'Assemblée nationale. Il n'a aucune chance d'aboutir? Mais c'est pas tant qu'il a... Enfin, d'abord, non, cela n'aboutira pas. Ça ne fait pas partie de ce que nous avons prévu en matière fiscale pour le projet de loi de finances. Ce débat n'est pas un débat médiocre. Celui de savoir s'il doit y avoir une contribution, comme la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Bruno Le Maire, mais bien entendu, Hervé Mariton, Jean-Luc Mélenchon sont mais bien entendu, donc ce débat peut exister, mais j'en le vois plus comme un débat citoyen que comme un débat fiscal. Et ce type de proposition, au moment où nous débattons... Ce qui paye, c'est quand même un débat fiscal. Mais bien entendu, mais la conséquence est fiscale. Mais avant tout, et je pense qu'il a posé un débat de citoyen. Pourquoi? Parce que moins de 50% des Français payent l'impôt sur le revenu. Oui, mais nous sommes revenus aujourd'hui, d'ailleurs par la baisse que nous allons faire cette année pour la troisième année consécutive, nous revenons au même nombre de foyers français qu'en 2008 qui payaient l'impôt. Ce qui n'est pas satisfaisant. Ce qui peut ne pas être satisfaisant, mais c'est un débat qui dépasse le simple cadre fiscal, qui est avant tout un débat citoyen. Et moi, je ne souhaiterais que nous ne l'ayons pas au moment où nous débattons, parce que cela ne passera pas. Est-ce que c'est un sujet... sujet... ne sera pas une des propositions que nous retiendrons pour l'actuel projet de loi de finances. Est-ce que c'est un sujet qu'il faut poser à l'occasion de la campagne présidentielle? Pourquoi pas? Moi, j'espère que nous Vous y êtes favorable? Mais moi, j'espère que nous pouvons poser les problèmes avant. Mais vous y êtes favorable? Moi, je suis favorable à une refonte globale de notre système fiscal qui est devenu injuste, dont nous essayons de réduire les injustices, mais qui est toujours injuste. En couplant impôt sur le revenu impôt et sur CSG? le revenu, CSG, des éléments qui permettent le prélèvement à la source véritable, une véritable progressivité assurée dans l'impôt. Cela me semble aujourd'hui essentiel. Qu'on ait le débat ensuite sur l'impôt minimal, pourquoi pas, mais je veux dire à ceux qui sont les plus modestes et aux classes moyennes que rien ne viendra alourdir l'impôt et faire en sorte qu'il y ait des prélèvements nouveaux d'ici la fin du quinquennat. D'accord. Alors demain, François Bayrou, Hollande, pardon, décidément, président de la République, doit célébrer les 70 ans de la sécurité sociale. On voit là aussi que c'est un sujet de débat. La droite argumente en disant voilà, il faut réformer l'assurance chômage notamment, il faut probablement aussi revoir l'assurance santé. Qu'est-ce que vous dites, vous, personnellement? Que ce sont des systèmes importants pour la République, qu'ils sont au cœur. Fondateurs? Oui, je pense qu'ils sont au cœur de la République aujourd'hui, et que simplement il faut les mettre à l'équilibre, qu'ils sont des systèmes qui doivent permettre de ne pas faire peser sur les générations futures ce que seraient nos fonctionnements d'aujourd'hui. Mais ça marche plus. Mais bien entendu que ça marche. Et une nouvelle fois. Vous voyez bien que mais l'assurance, les le caisses chômage sont déficitaires. Mais la semaine dernière était annoncé que les mesures qui ont été prises permettent que le système de retraite soit assuré. Grâce à une réforme que vous n'avez pas engagée, qui est celle de l'allongement de la durée du travail. Mais grâce aux mesures que nous avons prises aussi au début de ce quinquennat sur les questions de retraite. Le système de santé français, et nous avons un texte qui vient à l'Assemblée, le déficit est en train de baisser. Nous n'avons mis en place aucun nouveau déremboursement, rien qui fragilise la capacité de prise en compte des problèmes des Français. Vous n'avez rien fait alors? Mais nous avons amélioré tout. Et donc l'action que nous menons, elle a conduit à baisser les déficits partout, sans qu'il y ait de déremboursement. Nous avons pu faire en sorte d'améliorer l'offre de santé pour les Français sans qu'il y ait le moindre coût pour eux. Sauf que les médecins sont très mécontents. Mais ils sont mécontents sur le tiers payant. Et moi je pense que le tiers payant, c'est une meilleure prise en charge pour ceux qui sont les plus en difficulté. Est-ce que c'est pas non plus une machine à dépenses inconsidérée? Et la machine à dépenses, je vois bien qu'à droite, on voudrait partir sur d'autres systèmes depuis très longtemps. Et que M. Sarkozy n'arrive plus à se réfréner. C'est pas simplement 45, c'est 36. C'est 45, c'est 1980, c'est 1997 qu'il faudrait mettre à bas. Et c'est pour ça que je dis une nouvelle fois à ceux qui se réclament de la gauche, mais comparer, c'est choisir aujourd'hui. Quand on regarde le programme de M. Sarkozy et ce qu'il voudrait faire au niveau de la sécurité sociale, soit on a un système que l'on veut basé sur la solidarité dans notre pays, soit l'on veut aller vers un système totalement libéral, mais le choix, il est devant nous maintenant. Donc, réduire les allocations chômage, c'est vraiment pas d'actualité pour vous? Je n'ai jamais pensé que c'était le bon débat au moment où le chômage était encore trop fort.
Ni la période d'indemnisation? Non, je ne suis pas pour que nous mettions sur la table, tant que nous n'avons pas inversé durablement la courbe du chômage, ce qui viserait à être considéré comme fragilisant les chômeurs. Bruno Le Roux sera-t-il ministre en cas de remaniement après les régionales? J'en en sais rien et je suis Vous le souhaitez? Mais non, je suis bien... La rumeur dit que vous le souhaitez. La rumeur dit beaucoup de choses. Moi, je suis président du groupe avec la confiance du Premier ministre et en travaillant de façon excellente avec la confiance du président de la République et en travaillant de façon excellente avec le Premier ministre et le gouvernement. Donc mes journées sont bien pleines, je ne me soucie pas de ce que je ferai demain. Est-ce que vous êtes confiant, les frondeurs, donc les frondeurs de votre groupe, vont-ils voter le budget 2016? Bien entendu. Oui, vous n'avez pas d'inquiétude. Mais voter le budget, c'est appartenir à la majorité. Et donc, bien entendu que le budget sera voté. Vous ne redoutez pas des abstentions? Mais il peut y avoir des abstentions. À un moment donné, il faut choisir, quand on est ensemble sur les listes régionales, s'abstenir sur le budget, c'est-à-dire dire ici que la politique devrait être tout autre et en même temps aller sur les marchés avec nous pour distribuer les tracts et convaincre les électeurs. Il y a un petit problème de schizophrénie là qu'il conviendrait de résoudre. Bruno Le Roux, ce matin, vous semblez dégager un certain optimisme. François Hollande peut-il être réélu président de la République? Je le souhaite, je le pense. Et je me mets, moi en tout cas, dans l'hypothèse aujourd'hui de commencer à réfléchir à ce que nous ferions sur un deuxième quinquennat pour toujours améliorer la vie des Français. Vous savez, quand on remet les grands mécanismes de ce pays en route, quand on remet l'éducation sur le chemin de la réussite, quand on baisse les déficits sur la sécurité sociale, quand on va baisser, et j'espère le plus rapidement possible, le chômage, on se pose la question de ce que cela va permettre de faire ensuite, et moi je me la pose. C'était le talk Le Figaro de Bruno Le Roux qui nous a dit bah oui, il est confiant et qu'il espère se mettre en position déjà pour réfléchir à un deuxième mandat du président de la République, François Hollande. Hors de question pour lui de toucher à l'équilibre de la sécurité sociale tel qu'il a été imaginé par les anciens. Et puis troisièmement, pour ce référendum organisé par le Parti Socialiste et Jean-Christophe Cambadélis, pourquoi pas quelques 300 000 votants. La gauche, elle est là. La gauche, elle existe, c'est ce qu'il dit. Il suffit de regarder les programmes et pour en être convaincu par rapport à ce que fait la droite. Bruno Le Roux, merci. Merci.